Donc là, en fait, toi, j'en ai... Moi, je fais toi, je fais les braises. Mars 1900-2000. Ici vos animateurs, Isabelle Maréchal. Et Patrick Masbourian. C'est la semaine échangiste à la fin du monde. Ce soir, des reportages de Marc Labrèche sur la manif contre la violence policière qui a tourné en émeute. Et de Paul Aude sur la télédiffusion des procès au Québec. Bruno Blanchet est au sport. Et Jean-Denis Dupont nous fait la fin du monde en bref. On va se parler de même en alternance comme ça tout le temps? Ben, je sais pas, mais nous autres, aux copines, on fait tout en même temps. On comprend rien, mais en même temps. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs, et tout d'abord des nouvelles de nous. Patrick Masbourian. Et Isabelle Maréchal. L'Union des chaînes spécialisées. Alors, c'est cette semaine, vous le savez, la semaine des échangistes, et ce soir, nous vous offrons notre fameux concept. Passez donc au salon. Où dans le confort de notre intimité, nous commentons l'actualité, et ce, sans gants blancs, comme nous le ferions avec nos proches. Commençons, Isabelle. À peine de retour d'un voyage à Trinidad et Tobago, où il est allé étudier l'organisation d'un carnaval, le maire de Montréal, Pierre Bourque, s'envole pour Paris. Pendant 48 heures, il ira réfléchir à l'avenir des grandes villes de la planète. Passons donc au salon. Maudit globe-trotteux Hamar. La seule affaire qui est capable de réfléchir dans Pierre Bourque, c'est la tape de la grosse verrue qui sort de tête quand il décolle la moumoute. Mais il veut légaliser la prostitution. C'est une bonne affaire, ça. On va même pouvoir se faire fourrer quand il va être en voyage. Retournons au bureau. C'est correct, non? Ah, ça va très, très bien. Oui, tu trouves pas qu'on est trop dur? Oh, non, allez, c'est pitié, le monde adore ça. C'est sûr. Hey, c'est qui est en nomination pour Métro Stade? C'est Jean-Luc Mongrain, ça? Ah, allez donc, tout de suite. Jean Chrétien entend rester dans ses fonctions et se présenter aux prochaines élections, même si 60% des Canadiens, plusieurs membres de son parti, ainsi que son frère Maurice, souhaitent qu'il prenne sa retraite. Passez donc au salon. Qu'elle prenne donc sa retraite, le vieux bouc? Hein? Tu pourrais faire des belles activités de plein air, genre du skidoo. 70% des personnes âgées meurent en faisant du skidoo. C'est vrai? On se croise les doigts? Retournons au bureau. Dimanche dernier, dans un geste sans précédent, le pape Jean-Paul II a demandé pardon hier au nom de l'Église pour tous les mauvais traitements qu'elle a fait subir aux Juifs, aux femmes et aux minorités. Passez donc au salon. On est capable. Oh, vieux bâtard de pape, voir s'il est capable de dire pardon. Son camp en toute sa jupe a essayé de le faire bouger. Puis il mérite juste un tour de skidoo. On fait les deux. Oui, mais c'est vrai. Retournons au bureau. C'est tout pour passer donc au salon. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, une manif organisée contre la violence policière à Montréal hier a dégénéré en émeute. Des vitres de commerce ont été brisées, des voitures ont été endommagées. Le tout s'est conclu par une centaine d'arrestations. Marc Labrèche nous explique pourquoi ce genre d'incident peut survenir. En manifestant hier soir contre la brutalité policière, il y a eu de la casse.
Pour faire entendre les revendications des jeunes au sommet de la jeunesse à Québec, il y a encore eu de la casse. Quand les cols bleus, les partisans du Canadien ou les fêtards de la Saint-Jean-Baptiste veulent se faire entendre, il y a toujours de la casse. Aujourd'hui, pour se faire entendre réellement, il faut que ça passe par la violence. Non, c'est pas obligé, puis je dirais la plupart et massivement toutes les manifestations se font dans l'ordre. Les casseurs professionnels sont, à mon avis, ou bien à la solde de gens qui veulent discréditer ceux qui organisent les manifestations, ou bien effectivement ceux qui organisent les manifs sont inexpérimentés et savent pas contrôler tous leurs troupes. Mais dans les deux cas qui nous concernent hier et au sommet de Québec, c'est l'œuvre de professionnels. La méthode la plus efficace pour régler un conflit, ou parmi les plus efficaces, ça serait quoi selon vous? Ben, c'est sûr que le débat public est important. La manifestation, c'est une forme de débat public. Comment vous arrivez à régler les conflits, vous? Eu penso que cada ser humano deve pensar. Et ça fonctionne tout le temps? C'est son bagage extraordinaire, ça. Son bagage incroyable. Son bagage qui réussit tout le temps. C'est une méthode infaillible. Pourquoi ça va dire là? Vous comprenez? Il y a aussi, dans des cultures tout près de nous, des méthodes archi efficaces, à côté desquelles, d'ailleurs, on ne devrait pas passer. C'est chez les Inuits. Seigneur Dieu Gérald, quelle suggestion brillante! Illuminé soudain, j'allais donc en bon apôtre réconcilier les conflits à la manière inuite. Du policier au squeegee, pardonner en inuit. De l'aubergine à la jolie contrevenante, pardonner en inuit. Du pompiste surtaxé au détaillant d'essence, pardonner en inuit. Et d'une institution bancaire à Yves Michaud. Il faut jamais pardonner à ses ennemis et à ses adversaires parce que ça les enhardit. Oui, mais quand même, Yves. Mais dans mon enfance, on m'a dit pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous réglons pour ça, alors mettons ça dans un bloc, un pardon omnibus. Parfait. Merci, Monsieur Michaud. C'est merveilleux. Nous sommes avec Marc Labrèche, en studio Marc. Bonsoir Isabelle, bonsoir Patrick. Bravo. Ça va très bien, Bravo. non. Oh my On God. reste là, puis toi, tu fais du reportage. C'est tellement merveilleux. Ouais, moi, je changerais d'Isabelle. Moi, j'ai un plaisir fou, moi. Oui! Je m'amuse, C'est là. sincère, Me repose. Non, mais vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. On l'a dit toute la semaine, mais je suis Non, très mais on peut sincère. leur dire. Et pour les caméramans, et spécialement pour Daniel Mercure. Mais parle-nous un peu. Parle-nous un peu. Les sondages dans la station, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu sembles dire là-dedans, en ce reportage, que c'est arrangé. C'est-à-dire que non, c'est vrai que c'est intéressant. C'est ce que Gérald Larose disait aujourd'hui quand on l'a rencontré. C'est que, il se demande, lui, finalement, si les gens qui organisent ces manifestations-là emploient pas des casseurs, qui s'instillent dans leur manifestation et dans leur mouvement, tout ça pour faire un peu monter la soupe et pour qu'on se passe quelque chose, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une certaine pression pour qu'on parle d'eux. Sauf que là, ça discrédite complètement la manifestation qu'ils sont en train de faire. Et là, est-ce que ça les sert ou ça les dessert? C'est ce qu'on se demande. Évidemment, là, si on casse, c'est sûr que quand on va être assis en face de ces gens-là risquent d'écouter les gens avec qui on va négocier. Mais autrement, je veux dire, ça discrédite, et tous ces gens-là, cette manifestation-là est passée dans le beurre. Les gens ont... Il faut arrêter. Faut arrêter, ça fait une minute, bandant de Colin, comme un policier. Une minute, puis j'ai rien dit. Wow. Après la pause, vous restez avec nous, la fin du monde en bref. Bravo, non? Yes! La fin du monde est à 7 heures. La fin du monde en bref. Maintenant, parlons port d'armes aux États-Unis, si vous le permettez quelques instants. J'ai des statistiques d'ailleurs assez terribles à ce sujet sur la feuille juste là. Isabelle, si tu veux bien me la passer, s'il te plaît. Leurs mains se touchent. Ils se regardent, à la fois gênés et coupables. Le désir monte en eux. Musique. Elle pense à moi, le voit, le sent, je le sais. Je le sens, je le sais. Et son rire ne ment pas quand il vient me chercher. Quand il vient me chercher. Elle aime bien nous parler des choses qu'elle a vues. Du chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Elle est si près de moi
pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Elle seule peut décider qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Et je suis comme une île en plein océan. On dirait que mon cœur est trop grand. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Je sais pas. Faisant écho à la controverse autour du port d'armes aux États-Unis, le gouverneur républicain de l'État de New York, George Pataki, a présenté un projet de loi visant à contrôler la possession d'armes à feu. Il suggère entre autres de hausser l'âge minimum pour l'achat d'un fusil ou d'un revolver et d'interdire les armes d'assaut. Comme il trouve que ces mesures sont beaucoup trop timides, Jean-René Dufort en propose des pas mal plus sévères. Voici la meilleure façon de contrôler une arme à feu par chenou. Premièrement, prenez un pratique plat Tupperware, ouvrez-le et placez-y l'arme à feu en refermant hermétiquement le couvercle afin qu'elle conserve bien sa fraîcheur. Puis, entourez abondamment de tape à muffler pour la protéger des enfants. Placez-la sur une chaise de cuisine et recouvrez le tout d'un obèse. Vous pourrez alors vaquer à vos occupations quotidiennes sans crainte d'accidents fâcheux. Jusqu'à ce que vous en ayez besoin, bien sûr. Cependant, afin d'éviter de petits désagréments, nous vous recommandons de ne pas utiliser d'obèse trop lourd. Pour la deuxième fois de toute l'histoire juridique au Québec, un tribunal a siégé hier devant les caméras de télé. J'aimerais ton opinion à ce sujet. D'ailleurs, Isabelle... Elle ne lui répond pas. Ses yeux se perdent dans les siens. Musique. Je rêve de ses bras, oui, mais je ne sais pas comment l'aimer. Elle a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Moi je l'aime et je veux lui offrir ma vie, même si elle ne veut pas de ma vie. En tout cas, mon opinion sur la cour qui siège à la télé, c'est plate en Christ. Et je pense que Paul Laude est du même avis que moi. On regarde. OK, stand by. 3, 2, 1. Bon show, mes enfants. Les soutanes, les réglisses, s'assoient. C'est parti. De moi, la couronne. Top couronne. Non, pas ma couronne à moi, chérie. Le procureur de la couronne. Bon, gars Batman qui tourne le dos à 2. La 1, shooté de face. Non, j'aime autant l'avoir. Non, la 2, pas ici, le rideau par en arrière, j'aime mieux ça. OK. Ah, c'est excitant, tabarouette. Hey, la 3, zoom out. T'es pas OK ici. Bon, hey, donc, serre le corbeau au milieu. Le nez en bas, est après se faire les ongles. Il va s'endormir. Il ira pas loin avec ce show-là, on va vous le dire. Je pense qu'on va scorer moins fort que la messe aux 2 dimanche. Bon, regarde la chérie, elle va s'endormir à droite, là. Maudit show plate. C'était effectivement un cauchemar pour ce pauvre réalisateur. On était tellement loin de la grande télé américaine. Le procès d'O.J. Simpson, avec des avocats show-off. Puis le bon juge Ito, Non, mais ils l'ont tué l'affaire, les Américains. With the gun, you're under arrest. Homicide, tonight at 9 on Court TV. Court TV, 24 heures sur 24 de procès, avec de belles animatrices et des analystes en studio pendant les pauses, comme au hockey. Ce qu'on a vu à RDI hier ne ressemblait en rien à la chaîne américaine Court TV, par exemple. Non, on est assez loin de ça. C'est un débat entre initiés, hyper technique, et au fond plutôt endormant, sauf pour les gens qui sont passionnés de droit. Et ils sont pas là pour nous expliquer de quoi ils parlent. Ben, j'en ferai un jeu.
un quiz. Donc, je prendrais Luc Sonnet, La guerre des clans, ou Grégory Charles, que le meilleur gagne. Les gens à la maison au téléphone pourraient de temps en temps répondre à la place de l'accusé. Il pourrait y avoir des prix. Et puis, un élément important pour la réussite, c'est le décor. Si c'est une fraude, on pourrait décorer ça en billets de banque partout. Ben, pour faire un peu variété, je remettrais des perruques aux juges. Je pense que ça manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est d'une tristesse de voir leur chevelure aujourd'hui quand ça fait de si belles perruques blanches. Je comprends que votre corde à linge a pété, mais ça me prendrait une facture, ou encore des photos de ça. Et vous, le caméraman, arrêtez donc d'envoyer votre lumière en pleine face, là. Nous, plus rien. Ah, le retour avec Paul, qui est à l'extérieur de nos studios. Paul! Bonsoir, Paul. Dis, Paul, on sait que c'est un projet pilote. C'est nos amis de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui poussent beaucoup pour que ça se fasse. Vous l'avez montré, c'est très populaire aux États-Unis. Ici, chez nous, qu'est-ce que ça nous donnerait de faire ça? Ben, probablement que les journalistes voudraient plus de clarté. Ça fait pas nécessairement l'affaire des journalistes de l'écrit qui pourraient se faire, entre guillemets, devancer, scoopé par la télévision. Mais ce que vous avez vu, ou ce qu'on a vu hier, c'était un pourvoi en cour d'appel de 2 motards criminalisés accusés de meurtre. Sauf qu'ils n'étaient pas là, on n'était pas en cour criminelle, il n'y avait pas de témoins, il n'y avait pas de spectaculaire, c'était simplement pour les initiés, comme l'a dit Yves Boisvert. Aucune montée dramatique, aucun suspense. Absolument pas, c'était d'un mortel ennui. Vous l'avez dit, c'est un show pas mal plat? Oui, et les plus vieux, enfin les gens de mon âge, se souviendront de quelque chose qui avait marché très fort en 72, c'était la commission d'enquête sur le crime organisé, sur la viande avariée. Là, on avait eu tout un spectacle au Canal 9, le soir, des centaines de milliers de téléspectateurs. Chaque soir suivait ça en direct. Vous en avez des histoires à raconter. C'est beau d'avoir de l'âge. On fait une pause là-dessus. Au retour, la chronique des sports avec, ce soir, Bruno Blanchette. Ici. C'est le moment de la chronique des sports avec Bruno Blanchet. Bruno! Le sportif par excellence, on t'imagine vraiment pas dans la peau d'un chroniqueur de sport. Non, pas du tout. En fait, il y a personne qui m'associe, je pense, au sport. Et pourtant, j'ai déjà été un très, très grand sportif. Et j'étais bien excité à penser de venir faire justement une chronique sur les sports. Dans une autre vie, ça? Non, dans cette vie-ci. Et sauf que ça s'est pas passé d'une façon qui était, en tout cas, ça n'a pas super bien été aujourd'hui. J'ai l'historique, si vous voulez bien regarder, de la journée. Promis dès son plus bas âge à une brillante carrière de nageur travelot, Bruno optera plutôt pour le hockey, où il sera champion. Évoluant au sein des meilleures équipes, Bruno se distinguera par son grand talent de conteur. Il n'accepte pas la défaite, remporte médaille par-dessus médaille. Il est champion. Et c'est dans cet esprit que je me suis dirigé ce matin vers le centre Molson pour mon premier reportage sportif à vie. Mais, arrivé au seuil du centre Molson, sensation étrange. Comme s'il me manquait de courage. Ce courage qui m'habitait quand j'étais jeune. Ce véritable courage de sportif. Peut-être que je n'étais plus un homme. Peut-être qu'il me manquait une barbe ou un... Non. Je crois que j'ai une excellente idée. Une expérience encore jamais tentée. Mais Véronique est là, et elle me rassure. Je sais qu'elle sait bien faire les choses. Malgré tout, je suis inquiet. Son sourire en dit long sur la réussite de l'opération. Je me sens tellement homme qu'en sortant du salon tout de suite, j'ai besoin d'aller pisser dans une ruelle. Alors ce soir, en primeur mondiale, je vous offre la tête des têtes, la greffe du sportif extrême. Musique, s'il vous plaît. La greffe, Régent Tremblay. Wow! Est-ce qu'on peut toucher?
Ventilateur! Ah, vous avez de la pyrotechnie aussi avec ça. Regardez, regardez. Hein? On peut faire du ski avec ça. C'est extraordinaire, Hein? Bruno. De l'autre côté? Ça tient! Ça tient! On va trouver une façon de cacher les cicatrices, par exemple. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Merci, Bruno. Et le Canadien jouait ce soir et on n'a aucune espèce d'idée. Restez avec nous. On s'en crée de toute façon. On revient tout de suite pour la conclusion de la fin du monde. 10 méchantes enquêtes. Et Bruno Blanchet. Retournons au bureau. C'est correct, non? Ah, ça va très, très bien. Oui, tu trouves pas qu'on est trop dur? Oh, non, non, allez, c'est pitié, 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 pitié. Le monde adore ça comme ça. C'est sûr? Hey, c'est qui est en nomination pour le Métro Stone? Commentons l'actualité et ce, sans gants blancs, comme nous le ferions avec nos proches. Commençons, Isabelle. À peine de retour d'un voyage à Trinidad et Tobago, où il est allé étudier l'organisation d'un carnaval, le maire de Montréal, Pierre Bourque, s'envole pour Paris. Pendant 48 heures, il ira réfléchir à l'avenir des grandes villes de la planète. Passons donc au salon. Maudit globe-trotteux amable. La seule affaire qui est capable de réfléchir dans Pierre Bourque, c'est la tape de la grosse verrue qui sort de tête quand il décolle la moumoute. Mais il veut légaliser la prostitution. C'est une bonne affaire, ça. On va même pouvoir se faire fourrer quand il va être en voyage. En fait, toi, j'en ai... Moi, je fais toi, je fais les braises. Mars 1900-2000. Ici vos animateurs, Isabelle Maréchal Et Patrick Masbourian. C'est la semaine échangiste à la fin du monde. Ce soir, des reportages de Marc Labrèche sur la manif contre la violence policière qui a tourné en émeute. Et de Paul Aude sur la télédiffusion des procès au Québec. Bruno Blanchet est au sport. Et Jean-Denis Dupont nous fait la fin du monde en bref. On va se parler de même en alternance comme ça tout le temps? Ben, je sais pas, mais nous autres, aux copines, on fait tout en même temps. On comprend rien, mais en même temps. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs, et tout d'abord des nouvelles de nous. Patrick Masbourian. Et Isabelle Maréchal. L'Union des chaînes spécialisées. Alors, c'est cette semaine, vous le savez, la semaine des échangistes, et ce soir, nous vous offrons notre fameux concept. Passez donc au salon, où dans le confort de notre intimité, nous